Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde tout partout. And good evening and welcome to tonight's historic first online National Reparations Lecture in Creole in the ongoing annual series co-sponsored by the St. Lucia National Reparations Committee and the UWI Open Campus St. Lucia, launched here on August 20th. We especially welcome our non-Creole speaking audiences across St. Lucia, the Caribbean, and the world who have logged on or plugged in this evening despite hesitations about linguistic adaptability. But before going further, we want to invoke the role of prayer in the beginning of this evening's historic activity. And we want to invite Ms. Yvonne Edwin to lead us in prayer. Papa Bodje, moi vle oui monsieur pour jodia, ek se moun la ki kay pale, ek ban nou information. Papa, nou kamado pour la force ek ouay, beni program la oswea. Ouve zowe nou, ouve zyo ek fe nou kopan. Information a oswea. Nou kamado pour mouchwe nou. Fe nou apon, sa nou pasav, ek pwen, ek pour nous tout venir ensemble pour payer nous cette ici. C'est ça nous kamado oswea papa. Gardez le programme là. Amen. Merci, Yvonne Edwin. And folks, under normal Creole Day rules here, English is treated as a bastard language, and one was even fined a Creole dollar or two for breaking that established code. But thanks to COVID, these are not normal times, and today isn't Journée Creole. So I can assure you, our viewers, that our maiden bilingual deliveries this evening will not result in any fines whatsoever, or linguistic confines for that matter. This evening's lecture comes 2 nights before International Creole Day is observed by millions worldwide, from the Caribbean to Africa to Europe to North and South America. But it is also taking place during Creole Heritage Month here, when we also join in observance of the resilience of our indigenous Caribbean people within the Caribbean community, be it in Belize, Guyana, Dominica, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, or Trinidad and Tobago. This is also a time when St. Lucians and Caribbean people are coming to better appreciate the sterling contribution of Sir Arthur Lewis to the region's reparations cause, and why CARICOM leaders would, 80 years later, adopt his 1939 blueprint as the template for 50 billion US dollars worth of reparations from Europe for slavery and native genocide in the Caribbean. A largely unknown and sometimes uncomfortable truth for some is that the Creole language is shared by Dominica, Guadeloupe, French Guiana, Haiti, Martinique, and St. Lucia, and also by some in Trinidad and Tobago and Grenada, is by far the most widely spoken language within CARICOM. But this evening takes the reparations message to the Caribbean and the world in a manner that will allow our global audience to follow with friendly IT assistance, thanks to our UWI Open Campus IT teams and the UWI teams here and in Barbados and Jamaica. Like you, I am as anxious to listen to Dame Paulette, so let me take even less time to welcome the St. Lucians and our fellow Creole speakers viewing regionally and worldwide. And if you know any friend anywhere who would be viewing, but who should be viewing but doesn't know, then
share the news quickly and invite them to join us before the dim starts. OK? Bon. Pep Creole. Oswea, nous avons célébrer langue créole nous dans une manière qui pas jamais faite. Nous avons fait l'histoire depuis à présent. Puis la pourquoi jamais ni en parole réparation délivrée en belle ti langue naturelle nous, langue nationale nous, langue maman nous, langue papa nous, et langue aïeul nous. Et nous pas qu'à espérer parole lien douce. Plutôt, nous qu'à suivre dernier mot et dernier portrait par lien internet à sur Facebook avec à sur YouTube. Ensuite, nous allons suivre Dem Paulette Louisie mot par mot, qu'on va expliquer exactement qui ça qui derrière toute parole ça là dit réparation pour esclavage et génocide contre premier peuple qui vivent ici en Caraïbes. Alors, à nous préparer pour première leçon nous à sous réparation en créole. Moi, ça, nous tous pressés pour écouter. Alors, sans perdre de temps, à nous aller. Let's make history tonight. And in that sense, we want to welcome some of our special guests this evening who will be presenting as we go along. And the first is Ambassador Damian Dublin, Dominica's ambassador to Costa Rica. Ambassador Dr. Dublin is also the chairperson of the National Reparations Committee in Dominica, where they are on the final leg leading to the celebration of their 52nd anniversary of independence on the 3rd of next month. So happy independence in advance to all of our viewers in Dominica. Nous avons souhaité tout Dominicain bon indépendance, 52 indépendance, l'année indépendance, avec nous avons souhaité que tout bagaille aille bien pour tout Dominicain la caillou. Ambassador Dublin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde qui a écouté. C'est un plaisir pour moi de donner la parole. Un grand bravo et solidarité à Dominique Waitoukou Koubole. Notre gouvernement, moun ici et puis moun nous dans l'autre pays, notre peuple Kalinago, les Rasta et comité réparation Dominique. Troisième discours, salation bagaille historique. Et qu'a fait en un temps, en un moment intéressant, discours qu'a fait un créole pour la première fois. Et en temps, nous en Dominique, fête indépendance 3e novembre, et tous ces jours, nous avons célébré créole, manger créole, parler créole, faire tout bite en créole. So, c'est tout bite créole, 10 novembre et après. En Dominique, l'indépendance, c'est un gros fait. On fait avec une longue activité en culture, langage et héritage. Comité Réparation Dominique, établi en l'année 2014, j'en ai un bon impact à sous conversation, réparation, création, connaissance et information. Oui, éducation, si on bitin, nous avons parlé compte, et puis coopération locale, régionale et internationale. Comité Réparation Dominique a salué et honoré tout le monde qui a joué pas un gros travail ça là. Et nous avons qui est pour Yon, Louis Kalinago, l'histoire Mounoué, supposé à l'école là. Nous avons dit deuxièmement, c'est pour mettre monument à Menoir Ironou.
les nègres marrons, les Kalinago, moun qui fait bien, culture, sport, toute qualité, manière. Depuis vous fait bien, ou ça on envoie yo. Projet, oui, nommé très important. Nous les changer ces noms qui là, ces noms là, c'est même moun là qui détruit nous, qui fait mal au pays. Nous les changer et puis place, ils mettent non pour moun nous-mêmes. Pour ces enfants qui viennent, là, yo tant non, yo qui m'a des action et que yo qui savent qui en Dominique, nous ni moun qui a fait bon bitin pour pays là. Combat pour réparation, pour esclavage et génocide, peuple Kalinago, c'est un bagage qui est juste, bon et nécessaire. Comité de réparation Dominique a supporté discours ça là. Il a félicité tout le monde qui joue un part à ça. Nous avons dit justice ou envoyé, c'est justice refusée. Bonsoir tout le monde. Et mon coin Australie, nous avons des bonnes informations pour nous tous écouter et pour nous apprendre. Merci. Merci, Ambassador Damien Dublin. And Ambassador Dublin was bringing us greetings from Dominica. And he explained the fact that the movement in Dominica continues to a state where the Dominica National Reparations Committee is pressing for reparations and the correct history of Dominicans to be taught in schools. You also said that they support the quest of honoring their heroes, and by so doing, embracing the concept promoted by the CARICOM Reparations Commission to rename places, institutions, and entities that have been named in memory of persons associated with slavery and native genocide. So thank you very much, Ambassador Damien Dublin. Our second message will be coming from the UWI Open Campus St. Lucia, and we invite Mrs. Marlene Francis, Senior Administrative Officer, to deliver on behalf of Open Campus. Over to you, Mrs. Francis. Bonsoir tout le monde. Non, moi, c'est Marlene Francis. Merci pour présence ici à présent. Bienvenue pour nous faire l'histoire créole ici. Ça, c'est troisième parole, réparation, mes premières paroles en créole. Restez avec nous et à nous faire l'histoire créole. Merci encore. Merci, Madam Francis, and on behalf of the UWI Open Campus, she has joined us to make history this evening, as she says, and as she notes, we're making history in that the third national reparations lecture is in fact the very first delivered in Creole, or to be delivered in Creole. But before we move on to our next speaker and our next presentation, I'd like to point out that International Creole Day is not widely known to have a particular date, and it is the 28th day of October when it is observed in all of the countries around the world where the language is spoken. And it is observed also on the Sunday closest to October 28th. And therefore in St. Lucia, Journée Creole will be observed on the 25th of October.
and the Folk Research Center will be hosting a regional conference in honor of International Creole Day on October 28th, the actual Journée Creole. And it will be a virtual conference with a few presentations made from the Financial Center in Castries. And with that, I'd like to pass us on to the chairman of the Folk Research Center, Mr. Ember Charles, who will introduce our main speaker this evening. Embert. Merci Earl, et puis messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir pour tout le monde, en cette ici, tout le monde au Lyon, la tia qui a côté nous, et puis qui a fait un bon plaisir pour la présenter. Mon nom qui a fait l'adresse là, au soir. Madame là, vous savez, c'est Bim, pour le plaisir, m'a dit d'homme, parce que mon créole qui a dit, na Jeffines, si moi dit d'homme, na écrit, na by titre en anglais, mais nous savons, c'est, il y en a dans nous. Bim pour le plaisir, c'était gouverneur général cette ici pour toute l'année. Et c'est une madame qui est formidable. Et j'ai fait un chai bagay à cette ici qui pas déjà fait avant. Il établit un musée en gouverneur général là, en cette ici, le pavillon. Et puis moi, si oui, l'été qu'a fait ça, était catchilé en pile l'histoire cette ici, l'histoire esclavage. Et puis, musée, ça, c'était un musée qui était populaire. Dommage, l'équité position, toi l'année qui passée, après 20 années, ma quoi, ça a continué. Mais, nous ça débattre qu'on peuple pour assurer toi va aller, pas aller, quand il s'est mon année, jeter à la mer. Dimpelette, c'est une femme qui fait un pile de travail en ligne d'éducation. Il commence à instruire en gros l'école cette ici pour jeunes filles, ça c'est Saint Joseph's Convent. Et après ça, il montait au Limon, qui était chef A-Level College. Après ça, il avait position pour chef Afro Louis Community College. Mais à chaque travail, il a fait, c'est vers l'année qui est passée, parce que c'est vers l'année depuis qu'il quitté Afro Louis Community College. Même s'il pas directement en ligne récession, mais il a fait un pile de travail en éducation. Il était chef membre comité pour Nobel Laureate Week. Ça, c'est un comité qui a établi activités et programmes pour honorer le travail. C'est des grands grecs là qui sortent de l'Institut ici, qui étaient joués plus haut honneur Nobel Laureate. Ça, c'est Arthur Lewis en ligne économique et puis Derek Walcott en ligne lettres, c'est-à-dire que littérature. Il a continué à faire, comme on dit, travail l'éducation, et puis il y a en plus papier en ligne créole, en ligne éducation, pour grand monde, l'éducation, pour ces gens visiter aussi. Et puis il continue ni en l'autre en éducation internationale pour développement durable. Ça nous dit en anglais Sustainable Development. Mais ça, nous tout a changé d'un peu pour moi particulièrement, et puis c'est mon Folk Research Center, Place Richesse Folklore. Ce travail-là, il a fait en ligne langage créole cette ici. Langage créole anti
était un ces membres-là qui établit système equity pour pousser le langage là, ça c'est un système très fort et puis ça a servi en tous ces pays en Caraïbes là pour ces gens qui parlent créole. Travail facilité en chaque artiste, en chaque gens business, en chaque gens gouvernement pour matcher le langage créole là et puis présenter grande publicité et puis grande commission en langue créole là. Moi, j'ai changé aussi, je me peux c'était le premier monde qui était fait l'adresse en quelque site bilingue, anglais et créole. Moi, presque à chaque monde qui a changé pour ces belles chapeaux, il était servi, mais moi, si oui, si travail que j'ai fait en présenter l'adresse là en créole, ça c'est l'histoire en simple ici, aussi l'histoire en Caraïbes là. Et puis, ma l'année moun qui a vu pour faire, pour rentrer travail là, il a fait. C'est qu'a fait un bon plaisir ce soir pour présenter des Paulette, pour mener devant l'adresse là. Nous savons c'est nous il a parlé à sous CGA pour réparation. En anglais, il a dit justice denied, justice delayed, c'est justice denied. Il a traduit, il a assisté ces gens qui passent à parler créole germain pour débrouiller le langage là, pour ça comprendre quoi sujet ça. Je invité vous pour écouter. C'est même cette même là qui a sous présentation qui passe à parler anglais, parler créole, mais assuré là un monde qui pour qui ça traduisait ces mots à vous. Bon, quand nous sommes bilingues, faut nous faire un effort pour bâtir information ça en langage là peut-être à nous pas très fort, langage anglais. And I will just say briefly that's why it's my pleasure to present to you our featured speaker for this evening, the Paulette Lucy, the Governor General of the past, recent past, as we would say, Governor General Emerita. And she has had a distinguished career in education, having served as principal of South Louis Community College, also teacher at the St. Joseph's Convent. She has had expressed interest in education for sustainable development. And of course, one of her pioneering areas of work is the development of the writing system for Antillean Creole, which St. Lucian Creole uses, and also Dominican Creole uses as well. She holds degrees in English and French from the UWI, and also from the University of Laval in Quebec, and holds a doctorate in higher education from the University of Bristol. And of course, she has received several honorary degrees, which I'm sure she would be a bit embarrassed to find space to display these at her home. But this is the character and the nature of the individual before us, not known solely for her immaculate and splendorous headgear presentations in the House of Assembly, but also for delivering the throne speech, the speech from the Queen in English and Creole. So welcome you all, and I present to you Dame Paulette Lucy. Je vais présenter Dame Paulette Lucy pour faire l'adresse là. Before we start off, James, just two house matters we would like to take care of. We want to inform viewers that you could submit questions and comments while listening to the Dame through our Facebook chat. So you can submit your
questions and comments while she is speaking. And to also inform you that also online with us this evening are students from the Conversational Creole course at the Mon, and Mrs. Marlene Francis, whom we heard earlier, and Yvonne Edwin are two of those students, but others are also present as well, and we welcome them and we welcome all of you. So, Dame, tout se ba ou à présent. Merci Earl et puis merci Imbert pour l'introduction ça là. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Il est check quand même depuis vous t'en voir ça là sur radio, et bien sur télévision. Et puis t'as tout le cas dit, mais côté y aller, mais papa, quand nous qu'a dit un langage créole là, tigement, mes ongles là toujours. Créole noir vivant. Il n'est pas seulement vivant, mais il y a un mouvement. Un mouvement pas un descendant, mais un mouton. En soi, nous voulons avoir une preuve qui, même si Créole ensemble a considéré y coucher, il n'est pas qu'à dormir. Langage là, c'est à elle nous, et c'est ancêtre nous, nous, qu'on l'héritage, pas qu'à succomber aisément comme ça. Et puis, c'est pour raison ça là, présentation ça là, à moi, héritage créole ça là, qui soit délivré, un langage là, nous héritiers, ces noms là, et ces femmes là, qui souffrent toute qualité passe-droit, toutes sortes d'injustices, abusement, maltraitement, et puis même la mort. Comme ça, je souhaite tout créolophone, tout partout, bonne soirée. Merci pour présence et pour support au Comité national pour réparation, pour nous essayer de chercher manœuvre pour les habitants de ces pays caribéens, recevoir justice là, ils méritent. Pour plus que 400 années d'injustice en bas un système de l'esclavage criminel. C'est pour raison ça là, moi choisi comme titre pour présentation moi en soir, justice renvoyée, c'est justice refusée. Réparation pour l'esclavage et puis génocide en ces pays caraïbes là. But now, it's a few brief remarks in English, since I know that among the audience this evening are many predominantly English-speaking persons who may encounter a little difficulty in understanding all that will be presented in Creole this evening. And since I know as well that you do not begrudge us this rare opportunity to use our native language in a forum such as this, I will accommodate you by offering an abstract of this evening's presentation in English. It will contextualize the issues which will be raised and make it a little easier for you to follow. Additionally, at appropriate times during the presentation, our PowerPoint slide in English will be displayed to enable you to follow with not much effort on your part. The presentation builds on the advocacy work currently being undertaken by the St. Lucia National Reparations Committee. This is the third in its year-long lecture series on the Caribbean reparations issue, and it is its contribution to the observance of Creole Heritage Month. The presentation brings together the main issues already widely aired in the English-speaking Caribbean countries on the principle behind the need
for reparations by the European countries who, for well over 400 years, participated and encouraged the coordinated genocide of the Kalinago and Garifuna communities in the region and the enslavement of millions of Africans in what UNESCO has described as the largest crime against humanity in the modern era, a global tragedy which has been dubbed the African Holocaust. It draws heavily on the research captured in the publication by Professor Sir Hilary Beckles, currently Vice Chancellor of the University of the West Indies, and that publication is entitled Britain's Black Debt. It argues that the slow pace of the response to this call by Caribbean governments for reparations is in fact a case of justice denied by reason of the continuing delay in enabling justice to be served. It speaks to the efforts of the Caribbean in presenting its case and the intransigence and inflexibility of the European countries, as well as the countries and allies of the West towards this call for reparatory justice. It presents the decision by the CARICOM heads of government to establish the CARICOM Reparations Commission and national reparations committees to advance the cause, but also the apathy of some Caribbean authorities and nationals themselves to that call and to the 10-point action plan proposed. The slow pace of the initiative is indeed a setback, but some bright points of light are highlighted. The struggle for justice continues. That it has been so long delayed is reason enough, however, to consider it denied, at least for the time being. And now, to the language of the hour. Bien peu parmi nous, ça dit sérieusement qui nous pas savent dire justice ou envoyer, c'est justice refusée. Dès les affaires pas tellement graves et que nous ça toléré, même oublié. Mais très souvent, les affaires assez graves pour faire nous du tort, pour faire nous perdre propriété nous, liberté nous, héritage nous, même bon nous. Qui petit, eh bien, qui go, ça va côtoyer nous. Et puis, plus offensé ou envoyé, eh bien, oui, t'as des justice là, nous n'y doit pour, c'est plus ça va offenser nous. C'est comme si, yo ka mette bobo à son malin. Ça pas loin d'y en refuse. Mesdames, messieurs, c'est dans une telle situation, ces pays Caraïbes là, qu'a trouvé koyo, c'est juste ça là. Selon yo, ces pays européens qui ont participé en traite noire, en l'esclavage et puis en génocide, ces premiers habitants Caraïbes là, te commettent un crime. Pour ça, ils sont supposés payer pour ces crimes là, pour dédommager descendants de ces victimes là, pour faire réparation pour ces crimes là. Là, il y a chaque monde dans ces pays qui croit que ce n'est pas nécessaire. Sinon, yo, ça fait depuis longtemps pour ça, quitter sa batte misère, mettez toutes les affaires, l'esclavage, ça là derrière nous, et puis pousser devant plutôt. Yo ka dit, ça qui j'ai fait, nous joignons la terre pour filer, c'est pas nous qui écoute lui. C'est comme ça, Adam dit yo ka ouais. Mais c'est l'autorité européenne, yo même qui a dit, yo pas responsable pour ça, en cette yo, et bien famille yo fait comme l'année qui passait. Yo pas ni pièce apologie pour point. Yo pas doué ces pays
eh bien, ses descendants Jean payé à rien. Au contraire, selon eux, l'Angleterre, par exemple, a aboli l'esclavage en 1838. C'est eux qui perdent l'entreprise. Même si pour récompense et puis réparation, le gouvernement de l'Angleterre payait 20 millions de pounds, l'équivalent de 200 billions de pounds en l'argent aujourd'hui. En même temps, c'est l'esclave là pas recevé rien pour aider à commencer la vie de filles. Là, nous avons demandé qu'on nous. Si tu es bon pour Mathieu, est-ce que pas bon pour Mathieu? Mais nous attendons si l'histoire montre nous rien, c'est que c'est toujours les forts qui ont reçu réparation. Pour les faibles, c'est seulement parler, nous a parlé. On nous prend un moment pour garder qualité de traitement. Ces premiers habitants et ces esclaves là souffert en bas la main, c'est européen. C'est juste ça là, qualité de traitement ça là qu'a considéré comme crime contre l'humanité. Là, c'est européen, premier mettait pied à sous terre ces pays Caraïbes là. Là déjà ni les habitants, ils ont créé Koyo, Kalinago et puis Garifuna, un pays Sainte-Lucie, la Grenade, Saint-Vincent et Dominique. Mais ces nouveaux arrivants créé des sauvages, des vermines. Ces nouveaux arrivants étaient soif pour terre. Et puis pour moun pour travail terre, mais sans paiement. Quand ces habitants n'étaient pas d'accord pour bailler ni l'un ni l'autre, l'Angleterre baille ses citoyens permission pour exterminer, pour détruire complètement. Ils fait force pour défendre et puis propriétaire, mais à la fin, Adam tenu pour échapper à des Dominiques. Par du temps, Adam trouvé exilé à ce anti-l'île l'Amérique centrale, côté Mundi, pas même iguana, c'est sa civile. C'est faut nous demander nous, qui côté descendant c'est Kalinagoaye, et puis en bas, qui qualité, condition, il y a vivre aujourd'hui jour. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas de droit pour chercher et compter à ce réparation? Justice renvoyée, c'est justice refusée. Vraiment, c'est descendant, c'est Kalinagoa et puis c'est Garifuna. J'ai considéré comme les derniers citoyens, comme les derniers pions à son dame. Est-ce que nous sommes en toute conscience continuer d'y quitter sa batte misère? Système l'esclavage là. Est-ce que nous avons assez de temps pour étudier sérieusement qui ça qui te prend coup en bas système ça là? Premièrement, c'est faut nous savoir qui c'est Africain, qui c'est Européen, bâché, choc en blanc, à dans ces gros bâtiments pour traverser la mer entre Afrique et Caraïbes en distance de plus de 4 milliers. Yo pas l'esclave en pays yo te allé venir faire affaire librement contre tous les autres avant yo trapper déraciner votre pays et puis après on traversé en des conditions insupportables pour trouver quoi yo déposé Concago à un l'autre pays sans famille, sans camarades, pas parler pour l'argent en poche. Ou pas besoin de demander combien de yo
qui perdent la vie. Ça qui mort la faim, ça y jeté en l'eau si ils étaient trop faibles et bien trop malades. Et même de l'air simplement pour réclamer l'argent assurance. Ça qui sautait en l'eau par corps, parce que pour eux, la mort était plus meilleure, plus supportable, parce que ces conditions à bord ces bâtiments. Pour ces Anglais, pour plusieurs autres pays européens, Africains n'étaient pas mou. Ils n'étaient pas ni l'âme. Ils étaient simplement des animaux pour porter chaille, comme millet, comme bourrique. Ils étaient propriétés, ils étaient outils. L'Angleterre enrichit à sous la souhait, c'est l'esclave là, durant presque 400 années. Pour eux, l'esclavage, c'était une entreprise pour faire l'argent, pour faire profit. En chaque pays, était complice. Gouvernement, l'église, caille business, banque, compagnie assurance. Devant la loi anglaise, où t'es ça acheté et vendre l'esclave, où t'es ça en violé, où t'es ça jeté à la mer pour néer, où t'es ça tué pour désobéissance, où t'es ça vaniché sans permission, où t'es ça travail jusqu'à temps yo tombé mort tout du bout. Et l'assurance t'es qu'à payer mettre pour perdre propriété yo. Yo t'es ça forcé yo faire riche. Ça, madame, messieurs, c'était situation avec la vie en esclave africain. Ça, c'était qualité, c'est pas droit, yo tenu pour accepter. En chaque pays, yo résisté toutes ces qualités qui étaient ça là, et pour ça, yo trouvé la mort yo. Ça qui échappé, yo c'était ces nèg marron. Et là yo tépé, yo wan la vie met yo avec famille met yo minable. Parce que yo pas tellement short du tout. Jour du jour, yo 182 ans après l'esclavage trouvé aboli. La vie peuple caraïbéen 1000 fois plus aisée et confortable parce que ça c'est à elle noir et c'est un set noir. Et nous avons bonne raison pour applaudir progrès que j'ai fait. Mais nous avons une obligation pour qui souffrance là et maltraitement yo supporté en bas la main ces colonisateurs partent en souffrance inutile. Ça c'est exactement qu'atil yon Adam c'est go picha en Caraïbes là qui a poussé demande pour réclamation et réparation pour l'injustice là peuple ces pays qui a continué souffrir même actuellement. Selon professeur Sahiri Beckles, go mettre affaire en charge de l'université West Indies là. C'est gouvernement en Caraïbes là ni un droit historique pour plaider cause ces pays là. Yo ni une responsabilité légale et morale pour placer demande là pour réparation auprès du gouvernement l'Angleterre. Même si nous espérons qu'il y chercher toute qualité manière pour menacer nous, pour piger nous, pour passer le affaire, c'est le gouvernement nous a une obligation pour crier à sous la loi internationale et d'autres traditions diplomatiques pour représenter l'intérêt de ces citoyens. Si vous quittez l'injustice, ça l'a passé, sans faire rien,
Si vous fermez les yeux sur ces crimes, l'histoire qu'a jugé qu'on accomplisse, qu'on complicateur, négligent, sans conscience, sans naturel. Après tout, plus que 15 millions d'hommes et femmes libres trouvaient qu'on transportés sortis d'Afrique pour travailler, bien des fois enchaînés, qu'on l'esclave, pour enrichir, pas eux-mêmes riches, mais peuple en l'autre pays. UNESCO, en l'institution internationale qui a représenté presque tout pays de la Terre, créé système l'esclavage là, le plus gros crime contre un peuple en temps aujourd'hui. En tragédie globale, il a créé massacré africain. Mais les autorités européennes refusaient carrément accepter responsabilité pour massacrer ça. En l'année 2000, l'Organisation des Nations Unies tient en conférence en Afrique Sud pour discuter problème de discrimination contre un peuple selon ratio et bien pays, pour discuter l'injustice contre un peuple, pour discuter cruauté et toute qualité maltraitement contre un peuple. Si ce pays Caraïbes là te quoi, yo te kay faire progrès en affaires de manière pour réparation, petit quand était petit, yo te vraiment être sérieusement désappointé. Ces gros pays comme l'Angleterre, Canada, la France, l'Amérique, ces pays européens, et puis même certains pays en Afrique même, pas intéressés. Parce que yo tout te ka gade qu'on nous dit pour devant l'estomac pour préserver et bien même renforcer l'intérêt national. Yo pas tenu temps pour un petit point pays pauvre comme ces pays Caraïbes là. Là encore, c'est pour nous demander qu'on si là ni yon qualité justice pour ça qui ni moyen et en l'autre pour les pauvres, même si pauvreté yo c'était pas faute yo. Songez morceau parole là, je t'ai cité tout à l'heure, parole là qui dit c'est toujours les forts qui a recevoir réparation et pour les faibles, celle ça fait c'est parler. Eh bien après Haïti, par exemple, après Haïti déclaré l'indépendance le 1er janvier 1804, il était obligé de payer la France 90 millions de francs comme réparation. En l'argent, actuellement, ça c'est l'équivalent de 22 billions de dollars américains. Mais le président Aristide, en l'année 2004, 200 l'année plus tard, demandé la France pour rembourser Haïti l'argent salaire payé. Les autorités françaises font complot et puis d'autres pays, parmi les plus riches à la terre, pour exiler. Le gouvernement jamaïque essayait d'aider. L'Amérique menacée. Yo bay Jamaïque yon choix. Soit expulser Aristide, eh bien, ça rejoint Tchèbi. Jamaïque, ouais, ça, c'était vraiment en situation où avec Liverpool. Il était connaître force li ou plutôt faiblesse li. Comme ça, il reach les corps.
J'y toujours, Haïti, c'est peut-être parmi les pays les plus pauvres en région Caraïbe. Pour ça, moi, je demande encore, si tu es bon pour la France, est-ce que pas t'es bon pour Haïti? Si bon pour Matiwe, est-ce pas bon pour Matiwe? Mais c'est peut-être l'humidité ça là en Afrique Sud qui fait ces pays Caraïbes moins koyo. Du bout espérer à sous la charité les autres pour ménager les affaires et prendre des marches yo même pour chercher et puis pour joindre ça yo mérité. C'est comme ça en juillet 2013 durant la 34e conférence des chefs de gouvernement ces pays Caraïbes là, ils ont pris une décision pour établir un comité pour réparation en chaque pays pour proposer ces raisons éthiques, légales et morales pour ces pays colonisateurs européens qui ont doué ces pays et puis ces peuples Caraïbes là, réparation ou génocide là, ils commettent contre ces Kalinagoa et puis ces Garifuna pour système l'esclavage là contre ces races nègres là en disant qu'ils ne sont pas moun mais propriétés. Ces chefs gouvernements d'accord aussi pour établir un comité réparation CARICOM côté tous ces comités nationaux qui ont trouvé représentés et aussi bien l'année représentant l'Université West Indies là. Comité CARICOM là en bas direction Premier ministre Babal. On dit qu'en fait, le comité a publié une déclaration qui cabaye détail ces raisons Caraïbes qui demandent réparation et qui qualité réparation yo ka proposé. Yon c'est plus gros point c'est ça. Ces citoyens Caraïbes là méritaient une apologie pour crime l'esclavage là et le génocide là commettre contre ces aïeux yo. Yon doit recevoir justice comme paiement pour toute passe droit c'est aïeux a souffert en bas ces systèmes criminels là. Justice pour eux c'est financement pour projet développement qui a remplacé ces mauvaises conditions yo hérité et mettez en place yon qui plus meilleur côté yo kay sa vie et puis dignité, confiance et assurance contre les autres. Comité a d'accord pour approcher l'Angleterre premièrement parce que c'est lui qui gardienne richesse et conscience société britannique là. Comité a proposé 10 actions ces pays Caraïbes là qui accepté comme réparation. D'abord, une apologie formelle. Premièrement, ces gouvernements européens qui ont participé au système d'esclavage, ni pour offrir une apologie pour ces crimes-là qu'ils commettent contre ces victimes de l'esclavage et puis génocide et puis ces descendants. Mais pas pièce apologie en lettre, mais une apologie formelle, faite et puis cérémonie, sincérité et bonne foi. Deuxièmement, répatriation. L'entreprise d'esclavage entre Afrique et puis Caraïbes, côté plus que 10 millions d'Africains trouvaient transportés contre volonté. C'était les plus gros
émigration imposée à sous un peuple en l'histoire de la terre. C'est faux, les autorités mettaient en place un programme et prend toute démarche possible devant la loi internationale et diplomatique pour aider ceux qui voulaient retourner vivre en pays natal ailleurs. Troisièmement, un programme de développement pour les premiers habitants. Ce gouvernement européen massacré rototo premiers habitants Caraïbes. C'est Kalinagoa, c'est Garifuna. Ils ont décimé la population. Durant 300 années, en population de 30 millions, trouvé réduit pour 3 millions. Jusqu'à un jour qu'aujourd'hui, un chien qui vit en pauvreté. Sans terre, il s'accueille ça. Et puis, en des conditions minables et misérables. C'est faux, les autorités trompées manœuvrent pour établir un programme de développement pour réhabiliter ces communautés salades. Quatrièmement, l'institution culturelle. Ces pays européens jamais été l'argent pour établir plusieurs institutions culturelles comme centre recherche et centre exposition pour faire citoyens changer et apprécier l'histoire. En ces pays Caraïbes, centre comme ça bien roi. Comme ça a empêché nous d'apprendre et puis même apprécier sans nous comme il faut. Plus souvent, nous dépendons à ces mêmes gens qui ont refusé de nous ça nous mériter. C'est faux, ça a changé. Cinquièmement, santé publique. Parmi tout peuple sur la terre, c'est ces descendants africains en Caraïbes là qui plutôt plus affectés et puis certaines maladies comme ça nous calculer tension artérielle haut, cette ici nous a dit pressure et puis diabète, si c'est ici nous a dit pisadou. L'année l'étude qui a montré qui c'était qualité nourriture yo te ka manger surtout là yo te ka traverser la mer Atlantique là et sous changer c'est en distance de plus passer 4000 lieues. C'est ça et qualité brutalité yo souffert en bas système l'esclavage là qui en est cause situation santé ça. C'est ces pays européens ni en responsabilité pour participer en toute démarche pour rectifier des aslas nous hérités en ligne de santé publique en ces pays Caraïbes. Sixième, problème, incapacité li est écrit. Tout le monde en ces pays a passé à li ni écrit. Parce que toujours, l'année de nous en ces pays qui passe ni li ni écrit, même conseil ailleurs. Ces gouvernements européens ni en obligation pour participer beaucoup plus en ces démarches-là. Ces gouvernements caribéens qu'a fait pour venir à bout de situation ça là. Septième, connaissance pays Afrique. Monde là yo te déraciné ces Africains en sortie pays natal yo fait qui yo pas vraiment connaître l'identité yo. C'est faut nous chercher manœuvre pour rebâtir ces lignes entre ces deux peuples là au niveau par exemple l'éducation, culture, entreprise et religion. Huitième, réhabilitation psychologique.
Durant plus que 400 l'année, ces Africains ex-bichio pas considérés comme moun devant la loi. C'est des propriétaires, comme on dit tout à l'heure, même qu'on terre, qu'on animaux, qu'on outils. Ça oblige te affecter psychologiquement. C'est seulement réparation qui a persuadé qui a recevoir justice. C'est seulement à l'instant là, il a commencé à joindre guérison psychologique là, yo besoin. Neuvième, capacité technologique. Encore pour 400 années, ces pays européens fait assurer qu'il n'y a pas un clou trouvé fait en ces colonies. C'est pour raison cela, ces pays ont tellement d'aide là ils viennent pour l'industrie scientifique et technologique. Situation cela pas ça continue. Ces pays européens ni pour partager informations scientifiques et technologiques et puis ces pays qui aident à arriver côté arriver. Et puis dixième, vraiment dette. Ce gouvernement Caraïbe là héritier en chaille pauvreté après l'abolition de l'esclavage et puis après l'époque colonisation. Il y a besoin si pauvre pour payer dette publique et puis pour payer dette internationale. Mesdames, messieurs, nous en l'année 2020, 7 l'année après comité réparation mettait ses propositions sur la devant. Qui progrès ça j'ai fait? Malheureusement, et puis franchement, pas beaucoup. Gouvernement l'Angleterre qui a cassé bois en oreilles. Il pas voulu temps, il pas voulu comprendre non plus. L'attention, c'est pour tourner d'œil carrément à toutes ces atrocités, toutes ces cruautés, toutes ces négligences-là, excusez, sans la honte, sans point apologie, sans point responsabilité, jugerait en fait réparation. Au contraire, il a servi toutes sortes de ruses, toutes sortes de manières pour coincer cet pays, pour intimider, pour rendre Perez, changer, ça m'a parlé about Haïti, pour tout faire ces plaintes, pour immobiliser, pour refuser la justice là, le mérité. Selon professeur Beckles, réparation, c'est un premier pas sur la route pour justice. Réparation qui a brisé silence là, qui oliront ces crimes contre l'humanité. Finalement, réparation, c'est une question de bonne foi, justice et guérison. Pour envoyer justice, pour moi, ça c'est un question. Pour refuser carrément, c'est vraiment charade, c'est vraiment méchanceté, c'est vraiment cruauté. Mais ce n'est pas pour nous désespérer totalement. L'année des petites paroles en créole qui dit qui Dieu bon Dieu peut fermer, mais il n'y a pas qu'à dormir. Et la route, c'est cher. Petit à petit, nous avons accompli ciel là qui a commencé à éclaircir. Par exemple, en l'année 2013, le 12 octobre, tu veux déclarer au niveau de la terre comme journée réparation nationale. Tout récemment, nous avons une nouvelle qui l'Université Glasgow
en Écosse, en Scotland, qui partisan pays l'Angleterre, mettaient en place un projet pour collaborer. Et puis l'Université West Indies là, en ligne de l'indication. Et pourquoi? Parce que c'était fruit travail les Slaves en ces pays caraïbes qui étaient établi l'Université Glasgow. Yon ce programme ça là commencé semaine passée, le 12 octobre. C'est un sujet, le titre qui nous contite l'histoire de l'esclavage en ces pays britanniques à Caraïbes. Moi, tandis que si j'ai le titre, ça là, qu'a trouvé offert gratis, pas vous payer pour lui. En ligne, ça veut dire à sous computer. Comme ça qui est computer, ça suit les titres, ça là, sans payer. Mais malheureusement, c'est moun là qui ni responsabilité pour pousser les affaires réparation devant qu'à tourner pied yo. Nous ni loin pour aller toujours pour mettre bagaille en place pour régler tout ça. Il y a ça qui croit que tout débat ça là c'est un beau perdre temps. Mais mandez yo question ça là. Si un monde kidnappe famille, il tue, il a violé, il maltraité, est-ce qu'il simplement bosser les épaules avec dit, bon, qui de ça bat misère, ça qui fait déjà fait. Au contraire, ou quand il est amoué, ou quand il demande justice, n'est-ce pas? Bon, c'est même situation et puis nous, c'est descendants, c'est l'esclave africain. Peuple Caraïbe là, qui a continué à vivre en des conditions défavorables. Pas du temps, c'est descendants, c'est mettre l'esclave là, qui a joui bénéfice, richesse là, le héritier. Richesse là, aïel yo a pigé, sorti sans avec la souhait aïel ces peuples caribéens. Ces premiers habitants, c'est Garifuna, c'est Kalinagoa, et ces descendants, c'est l'esclave là. Yo pas mendiant. Ça yo ka mandé pour c'est justice, c'est réparation. Pas plus ni moins. Pour ça, mesdames, messieurs, pour moi, justice renvoyée, c'est justice révisée. Ça peut aller contre la loi naturelle, aussi bien contre la loi internationale. Mesdames, messieurs, camarades, Jean-Saint-Lucie, Dominique, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Trinidad, Haïti, Jean Créolophone, tout partout. On a dit merci un peu et bonne soirée. Et pas quitter pièce Kopma immobilisée au soir à cause de ça qui pouvait parler. C'est pour nous, peuple, c'est Caraïbes, c'est pour nous, point cher, point courage. Parce que la ligne peut courir, quand courir, joue obligé barrer. Donc, à souhaiter, mesdames, messieurs, au plaisir. Thank you, Dame Paulette Louisie. Merci, Dame Paulette Louisie, pour présentation au soir. And of course, we want to thank you for your presentation this evening
And as you, our viewers, will have noticed, Dimpolet's presentation gave us the entire picture from the fact that the slaves only became slaves when they were kidnapped and exported like property to the other side of the world to be exploited. And she took us throughout every step of the way, right up to the 2001 Durban conference that opened the way for the question of reparations to be considered, right up to 2013, when the CARICOM Reparations Commission was established and the 10-point plan was adopted. And she went through every single step of that 10-point plan to indicate why CARICOM, through the CARICOM Reparations Commission, members of whom are listening and viewing this evening, she was able to point out that it is as a result of and through those 10 points that CARICOM is now seeking to pursue $50 billion worth of reparations from Europe 528 years after Columbus's arrival. And she went through quoting local proverbs, local Creole proverbs, to make the point repeatedly that this is not just a struggle that started yesterday and will end tomorrow, but one worthy of continued pursuit as we seek justice for our foreparents, and to conclude where she started with the theme that justice delayed is justice denied. Avec nous koto ki tout moun koute oswea, avec nous kay invité moun pour demander question, avec nous kay kite Dimpolet répondre ces questions. And at this point, I hand us over to Raisa Joseph, who is the representative of the National Youth Council and who belongs to several entities, all of which are part of the continuing progress and process of ensuring that we can share the reparations message. Over to you, Raisa. Merci à pile, Monsieur Bousquet. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Nous n'avons pas du programme là, côté nous avons joué question et puis réponse. Ça nous a créé en anglais question and answer segment. Et puis, diwa parole Madame Dimpolet Louise, nous tenons un chai bon commission hod moun qui sorti Suriname. Et puis, yon qui était bien beau sorti hod Monsieur Paba, Monseigneur Patrick Anthony, qui dit nous, parole ça là, c'est un gros moment à l'histoire créole. Ça veut dire en anglais, it's a great historic moment for the Creole language. Alors, moun dit, il y a espoir qui nous a accepté Creole comme langage pour nous exprimer comme nous. Ça veut dire, that individual hopes that we would accept Creole as a language that is used for expression and development. We now move on to the question segment, and we have a series of questions from our participants on Facebook. Shaimona sur Facebook, yo ka mande nou yon de question. Et première question c'est ça.
Qui côté nous j'arrivé un mouvement réparation? Qui côté nous j'arrivé un mouvement réparation? Bon, si moi peux répondre à la question cela, mais comment te dire, nous pouvons faire un chai progrès. Il y a combien d'années nous avons poussé ces affaires réparation ça, mais pas grand-chose, pas grand progrès. C'est comme on dit, moi, ça m'a dit, bon, qui ça fait réparation ça, qui te sabat misère, à nous aller devant, à nous pousser devant. Comme ça, franchement, moi désappointé parce que ils sont ni les autorités Caraïbes, même au niveau gouvernement, même individu, il n'y a pas qu'à voir ça comme un bagage qui méritait avancer, méritait à pousser. Puis on dit, bon, comme on dit un petit parole créole là, bon, ils viennent aux jeunes comme ça, la terre faut filer, c'est pas eux qui écoutent lui, qui te sabat misère, il y a ces bagailles longtemps à nous pousser devant. Mais ça, pas qu'à considérer que c'est vraiment, si pas de ça, peut-être, si on débat nous, un petit bagage, peut-être, nous pas de en situation, nous garder qu'on nous actuellement. Bon, c'est ça, nous méritons bagage là. Essayer, au moins faire un petit pas, nous avons ça, ainsi, ça. Mais pour refuser carrément, pour dire, bon, ça c'est ailleurs, un set qui commettent ces crimes, ça, qu'on sait pas, c'est nous naturellement, c'est pas affaire, c'est pas responsabilité pour faire rien, pour prendre. Bon, ça, c'est ça le problème là. Comme on dit, depuis l'année 2013, ce chef gouvernement a avancé ses propositions, ses 10 points. Mais si vous regardez actuellement, même l'année passée, l'année ça là, peut-être, vous avez dit c'est juste assez Covid, il n'y a pas qu'à faire, mais pas grand-chose, pas un chai progrès j'ai fait. Pour ça, c'est pour nous demander qu'on nous, si vraiment rester silence, si c'est ça, c'est l'intérêt nous, et si c'est pour nous commencer à faire plus des ordres. Quand on dit des ordres, ma vie nécessairement dit violence, mais parler, pousser pour mon temps. Amab, si mon changer un Bible là, madame là qui était rendre la vie juge minable pour la justice, juste là dit bon, c'est pour moi faire un bagage. Car si madame ça là, si ma femme bagage, madame ça là, qu'elle continue à embêter moi, la vie minable, quand il baille ça a été blé. So c'est un bagage comme ça, peut-être. Nous ça considéré. Pas violence, mais derrière, toujours, pas quitter ça dormir. Parce que là, dormir, c'est difficile pour lever. Merci à Pilde. Nous joignons des commissions encore. Il y a un qui sorti de la Corbinière qui dit c'est pouvoir colonial pini Haïti. Quand il fait débat pour liberté contre l'esclavage. Et l'autre la sorti hod talking history et qui dit nous en Caraïbes là nous ni pour remercier Haïti pour go dette là yo ja fait pour Caraïbes là. Et puis deuxième question nous ni on souhait c'est ça. Yo moun dit qui manière nous ça avancer mouvement réparation y a le nous chay moun Caraïbes là cette ici pas connaître Wasin Afrique.
qui manye nous ça avancer mouvement réparation les chaidi nous Caraïbes là cette ici pas connaître voisine africaine. Oh, c'est ça, moi, CARICOM qu'a poussé. Il y en a dans ces 10 points. Si vous écoutez bien, vous parlez de faire, si vous voulez faire un pont entre Afrique et Caraïbes, là, au niveau entreprise, au niveau religion, au niveau culturel. Si on fait plus facile pour moun aller monter, descendre, traverser Afrique, Caraïbes, là, c'est là nous allons commencer à connaître l'histoire nous. Et aussi, c'est pour nous pas commencer, ça a été fait longtemps pour montrer ça en l'école. C'est l'indication, système d'éducation, peut-être pas faire assez pour faire nous connaître l'histoire. Et même, moi, je dis ça, mais avec mon amant des questions, mais moi, ça, dès vous parlez d'Afrique, Africain, l'esclavage, comment dit, il dit Africain. C'est pas fortuit parce que à ce niveau international, là où on parle d'Africain, c'est mon qui a mort la faim, c'est mon qui a été en bas bois. Comme ça, c'est ça que nous connaissons. Mais c'est système d'éducation nous servir pour montrer nous, en Caraïbes, côté nous sortis, l'identité nous. Et moi, si l'autre monde qui ça répond, peut-être va une autre réponse. Je vais inviter les autres monde qui sont là pour aider moi à répondre à ces questions là aussi. Merci Apil. À ce même question ça là, nous y a l'autre monde, Victor Eugene, qui a dit qui monde qui a chaîne nous des affaires réparation. Est-ce que c'est comité à différents pays à Caraïbes là? Est-ce que c'est eux qui a chaîne nous des nous avancer mouvement pour réparation? Bon, là, il parlait du comité national là. Mais ça veut exactement ça il dit. CARICOM demandé chaque pays pour établir un comité national pour réparation pour pousser à faire ça là. Mais moi, tous ces gouvernements, Japon, pièce des marches pour établir ces comités. Comme ça, Sainte-Lucie, grâce à eux, qui a travaillé tellement ouais, combien d'années, eux, là, sous ça, peut-être en 7-8 l'année, depuis eux, qui a parlé à sous affaires réparation. Mais ma crois que ça, c'est même réponse là. En tous ces pays Caraïbes. Comme ça, si tout le monde a fait ça, a été besoin de faire, ça a été dit pour faire, pour pousser ça, moi, peut-être, nous avons pu passer nous ça. Oui, d'accord. Nous avons monsieur Amber Charles. Bonne réponse à ce yon de ces questions à nous te poser, plus bonne à ce réparation. Monsieur Charles? Si nous pouvons ça jeune voilà. Moi ça OK. Début call parce que moi voulais Raïssa dire moi ces questions encore parce que moi même t'ai posé une question aussi. Mais avant je m'en poser question parce que ça m'a déjà dit toutes les questions et puis toutes causées à sous conversation à sous réparation c'est nous qui travaillons en ligne qui travaillent des gens qui travaillent à l'université c'est même grand rasta ou les Caraïbes là mais d'autres monde pas quand
discussion entre travailleurs et moun qui bay moun travail, quand c'est business, c'est mon trade union. Est-ce yo pas, yo même pas qu'à entrer en discussion. Pour qui raison, est-ce à nouveau CARICOM, yo t'invité yo. Eux m'ont voulu demander aux questions ça, si vous savez. Chez un trade union exigeant business, est-ce que vous êtes en discussion en réparation? Et qui ça yo même qu'a fait que c'est même yo en ces différentes organisations yo? Well, ça qui fait là, c'est gouvernement CARICOM non, comme Domna te ka dit, yo appointé ces comité national là qu'on unit cette ici. Mais là, il y a deux problèmes. Pas tout gouvernement qui a appointé comité national qui baille ce comité ça l'argent avec assistance là pour aider. Avec deuxièmement, encore d'une politique à moutuer, c'est mon qui est responsable. Il n'y a pas de conscience avec l'Angleterre. La clé nous dehors avec qu'à menacer nous. Plutôt, yo accepté qui yo en faux avec yo de nous réparation. Alors, côté l'Angleterre qui tient nous derrière, avec Adam gouvernant nous même pas tout à sous même force derrière réparation nous tient derrière. However, we have a situation where despite all of the hold-ups, the CARICOM Reparations Commission, and I do know that the members of the leadership are tuned in right now. We did receive a message from Talking History, Raisa pointed out. The host of Talking History is Professor Vereen Shepherd, who is one of the vice chairs of the CARICOM Reparations Commission. And the commission's job is to advise the governments of CARICOM. And one of the most important achievements in 2020 of the commission, or I could give you two. One is that the commission decided to adopt Sir Arthur Lewis's blueprint for reparations, which he published in 1939, and 80 years ago later, CARICOM is adopting it as what we are asking for, 50 billion US dollars. And this is the second achievement that the commission has come up with a figure that what we will be seeking from Britain is 50 billion with a capital B US dollars, which will go into a fund, the Caribbean Development Fund of the type that was prescribed again by Sir Arthur Lewis. So we are at a stage now in the wake of the Black Lives Matter galvanizing the international movement. We are now at a position where CARICOM and countries that are seeking reparations, including the fact that CARICOM has had a very significant effect on the reparations argument in the United States. For the very first time, the reparations proponents in CARICOM and the USA and other parts of the world, including Namibia and other countries that have taken heart from CARICOM's approach as the only situation where 13, 14, 15 CARICOM governments have come together as a group to demand reparations. This is historic, it is powerful, and it is something that Europe and Britain continue to shy away from, but time and history is not on their side, it is on our side. What I have to say, however, unfortunately, is that time is not on our side this evening. And Raisa, could you please sum up, because the time that we have left is not much.
No problem. We'll go straight into some of the comments. I'm so thankful for the participants. Merci appeal pour toutes ces bonnes commissions au Kabai. So we have some comments from Professor Vereen Shepherd, who sends greetings from Jamaica. We also have commentary from Mr. Travis Weeks, who says, Makadi, bravo by tout se moun qui organisé par Wol Sala. Moi bien kota pou tan voix dem politico. We have another individual, Danny James, who wishes to thank us for this discussion, in addition to noting the fact that discussions like this should continue taking place. Even here, we need to deal with human rights, brutalization, marginalization, false imprisonment, serious cultural destruction was done to the Rastafari peoples of St. Lucia between the period of 1979 up until the 80s. We also have commentary from Mr. Monsignor Patrick Anthony, who says, Messi d'Impolet Louisi, La Linkui, Jubawi. We still have a few questions, and we're very thankful for the questions posed this evening. So I'm going to go to a question posed on the Creole language. I'm going to pull in two questions. One posed by Mr. Bruno, who says that, do we see Creole as a standalone language, or are we holding on to the foundational base of the language which is rooted in French and or English with other linguistic influences? And our second question after that is from Marlene Preville, who says, what form of reparations are we looking at? Are we looking at ways for those who held us as slaves to provide us with free education? What they did wasn't fair and used us for their gains. They left us uneducated. An uneducated population will be better. An educated population, my apologies, will be better for the Caribbean. Certainly in that respect, in terms of the second question, the proposal by Sir Arthur is for a Caribbean development program, which is different from that being proposed by many states in the United States, where they are asking for reparations to be distributed per person who would qualify for reparations. However, the CARICOM approach is one where the money being sought will not be given to the governments of CARICOM to put in their respective treasuries, but the proposal is that the monies would be put in a properly managed environment that would guarantee that those funds are protected from being misused, and to ensure that they are used for the purposes that are indicated. Insofar as the Creole language, one of the discussions we have been having quite often of late is that after decades of achievement based on the work done by the Folk Research Center and Jim Purlett and Monsignor Anthony and others in the 70s, Banzil Creole, Mouvement Creole, to take us to where we're at today. We have achieved Journée Creole, that graduated into Creole Week, Semaine Creole, and now we have a Mois Héritage Creole, which is an entire month of Creole. So we have put Creole on the map, and we have secured an entire month, calendar month, for observance of Creole, along with the millions upon millions around the world who are taking the language to where it is today. The big question that we have to address is where next? Where next? And that is not an issue we could answer this evening. But like I said, we're running out of time. And Raisa, perhaps what you could do is just let us know what the questions are. And we only have 2 more minutes to find to close up the question section. So let's handle it properly. So Mr. Leonard Robinson poses this question. Est-ce nous ja considéré joindre groupement ces pays africains qu'Haïti ja fait? And a similar question is raised in terms of
getting solidarity, and it comes from Travis Weeks, who says, Kimane nou sa mene se artiste la ki ka travay alang Creole la, wede nou avase batay la. We also have two more questions, one from Victor Eugene, who says, if those responsible refuse to pay reparations, is there any possibility that the matter can be taken to court, such as the International Court of Justice? And our final question for this evening is from Mr. Leslie Charles, who says, it is easier and cheaper to travel directly from the Caribbean to Africa. Why isn't there a CARICOM initiative to advance direct travel between Africa and the Caribbean? I think that question is slightly off what we were discussing this evening, but it speaks to the whole movement of fostering closer links and I guess partnerships for movements such as reparations. That also follows up on the issue in the 10-point plan, I think number 2, about the whole issue of repatriation. The question as to what is the response of the Africans, unfortunately, we do not have the African Union on board as we would have liked insofar as the reparations movement is concerned, because Africa is an integral part and steps are being taken to ensure that we could give the African Union a greater role, invite them to play a greater role in the global reparations movement alongside the Caribbean. Insofar as the questions relating to, like I said, where we go from here, it is one in which we have to accept that the reparations train will not move as fast as we wish, as we would have liked, but what we have to ensure is that no matter how slow or fast it moves, that we are on board for as long as it moves. And I'd like to thank you, Raisa, for holding the fort in this part of the session this evening, and to invite Nkrumah Lucian, who is a history teacher at St. Mary's College, a member of the National Reparations Committee, and who is assisting greatly in the establishment of our regional schools seminar, which is a different series of one-year seminars which continues next Thursday. Over to you, Nkrumah. Can you unmute, Nkrumah? Unmute. Yes, thank you, Earl. Are you hearing me? Yes. Okay. Right. So given our time constraint, I'll be brief with it. Our reparations virtual seminars basically continues from our first virtual conference seminar, where we featured a number of persons presenting on topics relevant to CAPE and CSEC syllabus. This is running alongside our our National Reparations lecture series, starting in 2020, going on to 2021. I've been working with the various schools. Since 2017, we have delivered a number of lectures at various secondary schools, and this is a continuation in that effort. Given the present challenges of COVID, we recognize the need for using the new formats and to make more information available to our students, our teachers, and the wider public through this forum. Our first virtual seminar, which was held in September, covered reparation, psychological rehabilitation, and pedagogical strategies. It was a success. Our upcoming lecture, which I would like to invite all to join us for, is the myth of extinction, indigenous peoples and their survival strategies. We're speaking about our Tainos and our Kalinagos and the efforts that they made to survive. And our main presenters will be Mr. Egbert Higinio
the president of the Garifuna Nation in Belize, and Dr. Lennox Honeychurch, Dominican historian and anthropologist. We also have a number of other participants. The moderator will be Professor Vereen Shepherd. We have Honorable Kozia Frederick, Minister of Indigenous Affairs in Dominica, Dr. Zachary Bear, campus archaeologist and lecturer of history at UWI-Mona, Laura Jomo-Japierre, who is the archaeological secretary of the ENH Society in St. Lucia, and Dr. Leslie Gale Atkinson Swaby, research consultant in JNHT, where she is the former senior archaeologist and manager of the research department. Briefly, I just want again to encourage students, parents, teachers to participate. Efforts are being explored of airing those lectures during school time. And I know that's a request that came out of Dominica, and we see where that goes. But we'd like to let persons know that all our lectures and prior notice of those lectures will be available on our Facebook page, St. Lucia National Reparations Committee. You can like the page so you get early notice of our lectures. And when when it is actually being aired, you can get access to the stream. All right, so we encourage everybody to join us. Thank you. Okay, and thank you, Nkrumah. And to close off this evening, we want to, before we close off this evening, we want to thank everybody, and the vote of thanks is going to be done in a while. However, we want to remind everybody, like Nkrumah has just said, that we have two sets of lectures, the national lectures, of which tonight is the third in the continuing series of 12. There are 9 more to go. And we have the schools series, which Professor Shepherd launched on the 25th of September, and which will continue on the 29th of October, as Nkrumah has just indicated. So it is now for me to hand over to Ms. Katrina Matrin, a student of the UWI Open Campus of St. Lucia, who is going to deliver the vote of thanks. Katrina. Merci, M. Bousquet. Bonsoir tout le monde. Oswea, na oui, merci tout le monde qui a attendé lecture nous oswea et qui fait oswea un succès. Madame Edwin, merci pour la prière. M. Earl Bousquet, ou fait un bon travail. Un jour, na y apprendre monnaie pour parler par toi, même quoi. Ambassadeur Demian, merci. Madame Dempelec Louise, merci a Shai pour éduquer nous about kilte nous. Un jour, nous caillons justice nous tout besoin. Madame Raissa Joseph, merci. Et merci encore. Mr. Lucien, madou merci. Local and regional technical support UWI, madou merci. Lecturer fundamental Creole conversation, madou merci. The St. Lucia National Reparation Committee, Sir Arthur Lewis Community College, Nobel Laureate, Festival Committee, never forget, CARICOM Reparation Commission, moi disons tout merci. Madame Symphony Joseph, ou doit comme demander pour qui ça me pas dire non. But moi mon toujours do quitter ça qui primaire pour dernier. Miss Joseph, moi dou merci a Shai pour travail wedou et merci a Shai pour faire hodia a succès. Moi dit tout le monde merci et merci. Que wala c'est lang maman nous et yo tout travail wed pour nous konouye hodia. So an nous quitter kelti nous vive long. Même dit merci tout le monde. Bonsoir. Avec merci, Katrina.
Merci pour tout le monde, and we want to thank everybody, and I'm sure we all want to thank Katrina for her very heartfelt thanks. And good evening, everybody. This was our third in the series of the National Reparations Lecture Series. Our next lecture is going to be exactly 1 week from today, on Thursday, the 29th of October, most likely starting at 11 a.m., but stay tuned. The links are published at the bottom of the flyer. And every flyer that we put out, the links will be published at the bottom. So look at that. And once again, thanks for all of the comments and all of the participation, and looking forward to your participation, particularly our participants from abroad. We look forward to your continuing participation in our future lecture series. Thanks again. Thank you.